Ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur du cœur, explorer les murmures subtils de l'âme et découvrir comment Allah guide nos sentiments, nos liens et nos vies avec une sagesse infinie. Le murmure du cœur. Il y a des choses que les mots ne peuvent expliquer, des choses que seul le cœur comprend. As-tu déjà ressenti cette paix étrange, ce lien silencieux, comme si ton âme reconnaissait une autre âme, sans raison apparente? Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un hasard, car Allah ne fait rien sans sagesse. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Coran 30-21. Et si ce que tu ressens était un signe? Quand Allah parle au cœur avant les mots. Le cœur n'est pas qu'un organe. Il bat, oui, mais surtout, il perçoit. En islam, le cœur n'est pas seulement un moteur de sang, c'est un réceptacle de lumière. Un espace invisible où se déposent les signes d'Allah, parfois sans bruit, parfois sans explication. Le Coran ne s'adresse pas seulement à l'intelligence. Il parle au cœur, parce que le cœur comprend avant même que l'esprit analyse. Le prophète Mohammed l'a exprimé avec une clarté bouleversante. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Cela signifie une chose essentielle. Tout commence là. Les choix, les attachements, les directions de vie. Et même les unions. Quand Allah veut unir deux êtres, il ne commence pas par une rencontre spectaculaire, ni par des mots parfaits, ni par des promesses. Il commence par le silence intérieur. Avant les regards, avant les paroles, avant même que les chemins se croisent, il dépose quelque chose dans le cœur. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment étrange où une personne traverse ton esprit sans prévenir. Pas par obsession, pas par désir, mais comme un souvenir que tu n'as jamais vécu. Tu fais une doua pour ta vie, pour ton avenir, et soudain, un nom apparaît. Tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas cherché, et pourtant, il est là. Ton cœur, lui, ne s'agite pas. Il ne brûle pas d'impatience, il ne crie pas, il s'apaise. Pourquoi? Pourquoi ce calme qui n'a pas besoin d'explication? Pourquoi cette confiance qui ne repose sur aucune promesse humaine? Pourquoi cette sensation que, même dans l'incertitude, quelque chose est à sa place? Est-ce que ton imagination, ou est-ce une empreinte subtile laissée par Allah? Allah dit dans le Coran, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Remarque bien, il ne dit pas que les cœurs s'enflamment. Il ne dit pas qu'ils s'agitent, il dit qu'ils se tranquillisent. Ce qui vient d'Allah n'apporte pas la confusion, ce qui vient d'Allah n'enlève pas la paix, même lorsque tu ne comprends pas encore. Il y a une grande différence entre un attachement dicté par le nafs et un lien déposé par la rahma d'Allah. Le nafs presse, il exige, il fait peur à l'idée de perdre. Il t'éloigne de la prière, de la patience, du rappel, mais ce que le cœur reçoit d'Allah te rend plus calme, plus conscient, plus humble. Même dans l'attente. Allah nous avertit dans le Coran. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas avec ceux-ci. Tous les cœurs ne perçoivent pas. Seuls ceux qui sont vivants spirituellement reconnaissent les signes. C'est pour cela que parfois, deux personnes se croisent des dizaines de fois, sans rien ressentir. Et parfois, sans rencontre réelle, sans parole profonde, le cœur reconnaît. Non pas parce que l'autre est parfait, mais parce que l'intention divine précède la compréhension humaine. Il est rapporté dans la sagesse islamique que les âmes furent créées avant les corps. Elles se sont reconnues, et certaines se sont rapprochées. Le prophète a dit, « Les âmes sont comme des soldats rassemblés. Celles qui se reconnaissent s'unissent, et celles qui ne se reconnaissent pas divergent. » Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du mysticisme vide.
C'est une réalité spirituelle que seule la foi permet d'accepter. Quand Allah parle à au cœur, il ne le fait pas par des phrases audibles. Il le fait par des états. Un état de tranquillité, un état de confiance, un état de remise à lui. Et ce qui est troublant, c'est que parfois, ce lien ne se manifeste pas immédiatement dans la réalité. Il reste là, silencieux, présent. Comme si Allah disait « Pas encore, mais n'oublie pas ». Et là, une autre question naît. Pourquoi Allah dépose-t-il un sentiment avant de donner une réponse? Pourquoi faire ressentir avant de... Subtil et parfaitement connaisseur. Subtil, cela signifie que ses actions ne sont pas toujours visibles, mais elles sont toujours précises. Alors si ce lien te rapproche d'Allah, si ton cœur devient plus attentif à la prière, plus conscient de tes intentions, plus respectueux des limites qu'il a posées, alors pose-toi cette question, sans peur, sans illusion. Et si ce n'était pas ton nafs? Et si c'était une miséricorde déguisée, placée dans ton cœur avant même que tu ne comprennes pourquoi? Car Allah parle parfois avant que les mots existent. Et le cœur écoute, bien avant que la langue n'ose parler. L'histoire des deux. Âme destinée. Il y a des histoires qu'on n'écrit pas avec de l'encre, mais avec des années de silence, des larmes cachées, et des invocations répétées quand personne ne regarde. On raconte qu'un homme pieux, simple dans sa vie, se levait chaque nuit avant l'aube. Quand le monde dormait, quand les cœurs distraits se reposaient, lui se tenait debout, les mains levées, la voix basse. « Ô Allah, accorde-moi une épouse qui me rapproche de toi. Pas quelqu'un pour combler ma solitude, mais quelqu'un pour m'aider à te plaire. » Il ne demandait pas la beauté avant la foi. Il ne demandait pas la facilité avant la droiture. Il demandait une âme qui marcherait vers Allah à ses côtés. À des kilomètres de là, dans une autre maison, une autre nuit, une femme faisait exactement la même invocation. Elle ne connaissait pas son nom. Elle n'avait jamais vu son visage. Mais son cœur savait ce qu'il cherchait. Elle disait « Ô Allah, ne me donne pas quelqu'un qui m'éloigne de toi, même si mon cœur le désire. Donne-moi quelqu'un qui m'élève vers toi, même si je dois attendre. » Ils ne se connaissaient pas. Ils ne s'étaient jamais parlé. Mais leurs invocations se croisaient dans le ciel. Car Allah entend tout, même ce qui est murmuré avec pudeur, même ce qui est demandé avec peur. Invoquez-moi, je vous répondrai. Les années passèrent, et les années ne furent pas douces. L'homme connut la déception. Des portes semblèrent s'ouvrir, puis se refermer. Des projets s'effondrèrent sans explication. Il se demande parfois, ai-je demandé trop? Ai-je été trop patient? La femme, elle, vit ses espoirs s'user doucement. Des propositions qui ne lui apportaient aucune paix. Des cœurs qui voulaient en la posséder, mais pas l'honorer. Elle refusa, encore, et encore. Parfois, seule dans sa prière, elle pleurait sans mots, pas parce qu'elle était seule, mais parce qu'elle ne comprenait pas le silence d'Allah. Et pourtant, aucun de ses refus n'était une perte. Aucune de ses portes fermées n'était une punition. Allah dit « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Chaque déception les protégeait d'un attachement qui n'était pas écrit. Chaque retard polissait leur cœur. Chaque silence renforçait leur sincérité. Et puis un jour, sans annonce, sans mise en scène, sans miracle visible, Allah les fit se croiser. Peut-être dans un cadre banal, peut-être lors d'une rencontre ordinaire. Rien qui ferait dire aux gens « voilà le destin ». Mais à l'intérieur, quelque chose se produisit. Leurs regards ne furent pas troublés. Leurs cœurs ne furent pas agités. Ils furent calmes, comme si le cœur disait à l'âme « je te reconnais ». Ce n'était pas un coup de foudre, c'était une reconnaissance.
car Allah avait déjà uni leurs âmes bien avant que leurs chemins ne se croisent. Allah rappelle, et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient tant attendu. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient tant refusé. Mais Allah savait. Il savait que s'ils s'étaient rencontrés plus tôt, leur cœur n'aurait pas été prêt. Il savait que sans ces épreuves, ils auraient confondu besoin et amour, désir et sagesse. Alors il a attendu, non pas par oubli, mais par miséricorde. Pose-toi cette question, doucement. Et si ce retard que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, mais une protection? Et si cette attente n'était pas un vide, mais une purification? Allah n'écrit pas les histoires à la hâte. Il ne précipite pas ce qui doit durer. Et parfois, ce n'est pas l'union qui tarde, c'est le cœur qui se prépare. Ce que tu ressens est-il un signe d'Allah? Le cœur ressent, il perçoit. Il tremble parfois, sans raison apparente, mais chaque sensation n'est pas un message divin. Il faut apprendre à lire les signes. Imagine ton cœur comme un miroir. Il reflète parfois le monde, mais parfois, il reflète l'invisible. Les émotions passagères peuvent être comme des nuages. Elles viennent, elles partent, elles troublent la surface. Mais un signe d'Allah laisse une trace profonde, stable, silencieuse, mais persistante. Comment reconnaître cette trace? Regarde comment ton cœur réagit. Il t'apaise. Même lorsque tout semble incertain, il y a un calme intérieur que rien ne peut troubler. Comme si Allah disait « Reste serein, je veille ». Il ne t'éloigne pas de la prière. Un sentiment qui te pousse à oublier Allah ou à transgresser ses limites n'est pas un signe. Un vrai lien, un vrai appel, te rapproche toujours du rappel d'Allah. Il te rend meilleur. Ce que tu ressens te pousse à purifier ton caractère, à être juste, à maîtriser ton langage, tes pensées et tes actions. Un signe d'Allah transforme l'âme, il n'alourdit pas le nafs. Il t'invite à la patience. Si le sentiment te précipite, t'obsède, te rend impatient ou exigeant, ce n'est pas un signe pur. Le véritable signe, c'est attendre. Il est patient. Il t'enseigne la résilience. Il t'apprend le tawakkul, la confiance en Allah. Tu ressens, mais tu ne forces rien. Tu espères, mais tu lâches prise. Tu agis, mais tu remets le résultat à Allah. Ces 5 indices ne sont pas de simples concepts. Ils sont des marques de guidance intérieure, une sorte de boussole invisible. Allah nous avertit dans le Coran. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Coran 2:216. Un lien qui est un vrai signe d'Allah ne te trompera pas. Il n'est pas une passion aveugle ni un désir superficiel. Il te rapproche, il t'élève, il ne détruit pas ta foi. Pose-toi la question avec sincérité. Si ce que tu ressens t'aide à te rapprocher d'Allah, à corriger ton caractère, à purifier ton intention, alors ce n'est plus simplement un sentiment humain. C'est une émotion sacrée, un cadeau subtil de la guidance divine. Mais si ce sentiment te fait douter de tes prières, t'éloigne du dhikr, t'enchaîne à ton ego ou à la colère, alors il ne vient pas d'Allah. C'est le nafs qui parle, ou la confusion du cœur. Et voici un point crucial que beaucoup oublient. Les signes d'Allah ne sont jamais pressés. Ils ne forcent pas. Ils ne créent pas de tension inutile. Ils apparaissent doucement, comme une lumière filtrée à travers les nuages, perceptible seulement à ceux qui cherchent avec patience et foi. Alors interroge ton âme. Est-ce que ce que tu ressens
te pousse à l'obéissance ou à l'éloignement? Est-ce que cela purifie ou corrompt? Est-ce un test, une leçon ou un cadeau confié à Allah? Le véritable signe te parle dans le silence de ton cœur. Il te guide sans violence. Il te transforme sans bruit. Et surtout, il t'invite à la reliance à Allah, à travers chaque pensée, chaque sourire, chaque soupir. Souviens-toi, le lien qui est guidé par Allah n'est jamais un simple hasard. Il est un chemin intérieur, une préparation spirituelle, un murmure divin qui dit « Observe ton cœur, apprends alors à le reconnaître, et laisse-moi t'enseigner la patience et la sagesse. » Parce que ce que tu ressens aujourd'hui peut être le début d'une guidance qui, si tu la respectes, te mènera à un lieu où le cœur et l'âme trouvent une harmonie complète, alignée avec la volonté d'Allah. Chaque émotion, chaque tremblement, chaque souffle de l'âme peut être un message subtil. Mais seuls ceux qui vivent avec conscience et foi sauront distinguer la trace de la guidance divine de l'ombre du désir humain, l'amour sous la lumière d'Allah. L'amour. Un mot qui semble simple, mais qui cache des profondeurs infinies. L'islam ne rejette pas ce sentiment. Il ne l'ignore pas. Il le purifie. Il ne le détruit pas. Il le transforme. Trop souvent, nous confondons l'attachement avec l'amour véritable. Nous croyons que l'intensité des émotions suffit à légitimer une relation. Nous pensons que la passion est le signe d'un lien durable. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné autre chose. Rien n'est plus aimé par Allah que deux époux qui s'entraident dans l'obéissance à Allah. Ceci n'est pas seulement un idéal abstrait, c'est une boussole pour nos cœurs. L'amour qui compte aux yeux d'Allah n'est pas celui qui brûle aveuglément, mais celui qui guide vers le bien, qui éveille la conscience spirituelle, qui éduque le caractère. Imagine deux âmes qui se rencontrent. Leurs mains se touchent, oui. Leurs cœurs se reconnaissent, oui. Mais la véritable épreuve commence là où les yeux humains ne voient pas. Dans les choix, dans la patience, dans la sincérité des intentions. Quand Allah unit deux personnes, il ne les unit pas seulement pour le monde. Il ne les unit pas seulement pour le confort, la compagnie ou le plaisir. Il les unit pour qu'ils se soutiennent dans l'au-delà, pour qu'ils deviennent des partenaires dans la foi, pour qu'ils se rappellent mutuellement Allah dans les moments de faiblesse et de doute. Alors interroge-toi. Est-ce que cette relation te rapproche de Jannah? Est-ce que ton cœur se sent guidé vers la prière, la patience, la bonté, ou est-il simplement attaché à la peur de la solitude, au désir ou à l'ego? L'amour véritable sous la lumière d'Allah purifie. Il ne corrompt pas. Il ne pousse pas à transgresser. Il ne détruit pas les limites. Il ne fait pas de compromis avec la foi. Quand le cœur est sincère, il lâche prise sur le contrôle. Il confie à Allah ce qu'il ne peut diriger. Il abandonne les inquiétudes inutiles et accepte le destin avec confiance. Place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Coran 359. Le véritable amour ne cherche pas à posséder. Il cherche à élever. Il ne cherche pas seulement la présence, mais la guidance, la purification, la lumière. Si tu es en relation avec quelqu'un, pose ton regard sur ce qui unit vos âmes à Allah, pas seulement sur ce qui unit vos mains ou vos corps. Observe la patience qu'il vous enseigne à travers les épreuves. Reconnais les leçons cachées derrière les désirs et les hésitations. L'amour dans l'islam est un chemin spirituel autant qu'une connexion émotionnelle. Il est un moyen de se rapprocher de son Créateur par l'autre et non une fin en soi. Et quand le cœur comprend cela, il ne craint pas l'avenir. Il ne lutte pas contre le temps. Il se contente de suivre la guidance, de prier et de confier à Allah la protection de ce lien précieux. Chaque sourire partagé devient un rappel. Chaque soutien
devient une adoration silencieuse. Chaque sacrifice devient un pont vers la miséricorde divine. L'amour, purifié par Allah, n'est jamais vide. Il est un véhicule de lumière qui traverse les épreuves, les distances, les incertitudes. Il transforme les âmes et élève les cœurs. Alors demande-toi, encore et encore, est-ce que je place ma confiance dans Allah ou dans mes propres peurs et désirs? Est-ce que je construis cette relation sur l'éphémère ou sur l'éternel? Parce que lorsqu'Allah guide deux cœurs, aucune force humaine ne peut les séparer et aucun désir superficiel ne peut les dévier. L'amour devient alors un chemin vers lui, un reflet de sa lumière, une union qui dépasse le temps et l'espace et qui prépare les âmes à se retrouver dans l'éternité. Si c'est écrit, rien ne pourra l'empêcher. Ce qui est pour toi te trouvera. Même si les chemins sont longs, même si les cœurs doutent, même si les larmes coulent, Allah n'unit jamais deux cœurs par erreur, et il ne sépare jamais sans sagesse. Ton Seigneur n'est jamais injuste envers les serviteurs. Coran 40 et 1,46. Alors si tu ressens ça dans ton cœur, confie-le à Allah. Fais istikhara. Sois patient. Car ce qu'Allah écrit, aucune force ne peut l'effacer.